Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue sur objectivemoto.com pour un nouvel essai. Alors la V6000 ce n'est pas la mienne, c'est une moto d'essai. Normalement vous avez déjà vu la vidéo où elle sera très bientôt mise en ligne ainsi que l'essai. Non, ce qui nous intéresse aujourd'hui c'est ceci. On sait que le téléphone est de plus en plus présent dans nos vies. Certains aiment bien aussi l'utiliser sur la moto comme GPS par exemple. Enfin surtout, hein, ne commençons pas comme certains automobilistes à l'utiliser en roulant, donc plutôt comme GPS je dirais, ou si on peut utiliser Coyote, Waze ou autre système aussi, ça peut être toujours intéressant. Alors on a eu ceci de la société Shape Art. C'est un support magnétique détachable comme vous pouvez le voir, et c'est justement ce que je vais vous présenter aujourd'hui. Alors ça existe pour différents placements, c'est-à-dire que vous pouvez l'avoir soit avec un support magnétique comme ceci. La base c'est de toute façon un support magnétique, mais vous pouvez l'avoir pour un guidon tubulaire, donc comme ceci, mais vous pouvez aussi avoir une version pour l'écrou central de la colonne de direction, donc qui viendrait se mettre à peu près ici, ou vous avez encore la possibilité d'en avoir un support sur le montant du rétroviseur. Alors à l'intérieur, qu'est-ce qu'on retrouve? Eh bien, une pochette comme ceci, dans laquelle on va glisser le téléphone. Alors évidemment, on a le rond magnétique ici à l'arrière, c'est justement ça qui va faire le support. Et à l'intérieur du sac, hein, je vais y arriver, on a le support magnétique en tant que tel. Vous voyez, on a soit ceci ou cette bande élastique, c'est justement ça qu'on va essayer. Alors le principe est très simple, on met ceci sur le guidon, on l'accroche comme ceci, le téléphone là-dedans et on teste. C'est justement ce qu'on va faire tout de suite. Voilà, alors on va le placer ici sur le guidon tubulaire. Donc pourquoi sur celle-ci? Tout simplement parce que sur la mienne, j'ai pas de guidon tubulaire et je n'ai pas vraiment trouvé de place pour pouvoir mettre ce support. Alors ce qui est bien, c'est qu'ici c'est une surface caoutchoutée, donc c'est pas plastique, donc c'est vraiment doux au toucher, ce qui ne devrait évidemment pas laisser de griffes sur le guidon. Par contre, là je crois que j'ai un problème, c'est trop court, il n'y a pas moyen, non, je ne vais pas arriver à le mettre avec ceci. Alors on va essayer les autres élastiques, hein, puisque ceci ça ne fonctionne pas. On va voir comment est-ce que je peux faire. Comme ceci probablement. Hop. Alors ici avec, voilà, ici avec un élastique par contre j'y arrive. Enfin, c'est des caoutchoucs élastiques, vous voyez, une fois que c'est mis ça ne bouge plus. Alors comme je vous disais, il nous faut le téléphone, donc voilà, un S20, on va le mettre dans la housse. Alors il existe différentes tailles de housse, MXL ou XL+, ici pour mon S20, comme vous voyez avec sa coque de protection, on est sur un XL. Alors l'idée évidemment c'est de pouvoir le laisser soit comme ceci, mais alors il faudrait évidemment regarder qu'on ne vient pas toucher la moto en roulant, ou vous pouvez évidemment l'installer. Théorie, ça colle bien, hein, l'écran, le magnétique est quand même très très fort. Je demande combien de temps vont tenir les élastiques en caoutchouc, parce que ça colle vraiment très très fort. Heureusement quand même, hein, parce que là je leur confie un téléphone, je sais pas, 700-800 euros, ça me ferait mal quand même, hein. Enfin, qui se casse la gueule surtout. Alors normalement on peut garder le tactile, évidemment l'empreinte ça ne marchera sûrement pas. Alors, je ne vais pas vous montrer. Donc alors effectivement, bon là j'étais sur la calculatrice donc ça on s'en fout un petit peu. Donc effectivement on garde le tactile de l'écran. Donc de ce côté-là, ça a fonctionné. Alors moi, avec la housse et ma coque, ça fait une petite bulle comme ça. Donc ça, c'est un petit peu gênant parce que si je me recule un petit peu, vous voyez, on a quand même pas mal de reflets. Donc je dirais à première vue, il faudrait qu'on arrive à le mettre sans
sans la coque, histoire évidemment de garder une bonne visibilité, mais ça on va aller voir, on va quand même aller tester sur la route, voir un petit peu ce que donne justement ce système Shape Art en roulant, en espérant évidemment de ne pas le perdre, hein. Ce serait ballot. Non, mais non, je vous rassure, ils ont fait des essais avant moi, hein. Je ne suis pas le premier à tester. D'ailleurs, on peut y aller, et franchement, ça tient vachement bien. D'ailleurs, je tiens même le support en le retirant pour éviter de tout arracher avec moi. Et on laisse simplement ça sur la moto. Bon, le prix non plus n'est pas exorbitant, puisqu'on est à moins de 30 € pour la housse et le support. Donc, bon, maintenant vous pouvez l'enlever aussi à chaque fois. Tout dépend un petit peu d'où vous stationnez la moto. Allez, on va aller se changer et on va aller tester ça évidemment sur la route. Bon voilà, on va y aller, on va tester ça. Hein. Bon, j'aimais bien mon S20, donc je refais confiance quand même. Hein. Je vais le mettre comme ça, parce que là j'ai un petit peu peur de venir frotter, donc on va le mettre comme ça, voilà, ça a l'air pas mal. Et puis on va aller rouler. Alors, le tactile, à première vue, ça fonctionne, mais je dois avouer que j'ai quand même parfois quelques problèmes, mais c'est sûrement dû aussi à cette courbe qui est faite à cause de la housse. Donc on verra un peu plus loin si... parce que là, moi, je dois vous avouer que moi, je vois rien. Il faudrait vraiment que ce soit à plat, donc il faudra sans doute retirer la protection, la coque du téléphone. On va essayer ça tout de suite d'ailleurs, sinon ça sert pas à grand chose, vous n'allez pas voir grand chose non plus. Voilà, alors j'ai retiré ma protection de l'appareil. Là je prends des gros risques, hein. Ouais, peut-être que mettre la moto en route c'est pas mal non plus si on veut rouler. Bon, par contre ça change pas, donc ça tient bien. Oh oh, il y a besoin qu'il me dise rien, et moi je m'en vais sans mes gants. Hein? Alors voilà, on est vraiment sur une bonne route pour tester ce genre d'appareil. Parce que, voilà, elle est en mauvais état, il y a plein de bosses. Donc forcément, on va tout de suite savoir si ça tient, si je perds mon téléphone ou pas. Mais jusque là, je suis assez rassuré parce que vous voyez, il bouge pas. Donc de ce côté-là, c'est pas mal. Alors la visibilité, c'est toujours un peu le même problème, hein. Il faudra peut-être augmenter le contraste du téléphone parce que, bon, moi ici je vois assez. Hein, je vois au rond-point, prendre deuxième sortie. Donc jusque-là, ça m'a l'air assez lisible. Mais c'est vrai que ça va être fonction d'où se trouve le soleil. Alors j'imagine que ça va dépendre d'un téléphone à l'autre. Alors je vous rassure, hein, vous pouvez aller voir sur leur site, ils ont fait plusieurs essais à des vitesses nettement plus importantes que la mienne. En tout cas avec les gants, ah voilà, ici voilà, par exemple, là ça c'est nickel. Bon, c'est vrai que j'ai choisi un jour aussi avec pas mal de soleil. Bon, ça aide pas vraiment, hein, pour la visibilité. Donc on va passer sur une section un petit peu plus rapide. On va aller voir ce que ça donne. Alors c'est vrai qu'ici il est bien protégé derrière sa bulle. C'est pas moi, c'est lui, hein. Donc comme je vous disais, ici il est bien protégé derrière le carénage et la bulle, donc il n'y a pas de prise au vent non plus. Donc forcément ça aide au maintien aussi, hein. Il faudrait voir effectivement sur un roadster ou un custom sans protection ce que ça donne un petit peu pour la prise au vent, parce que ça doit quand même être assez grand. Mais bon, comme je vous disais, le support est en caoutchouc, donc ça va l'empêcher de griffer et de glisser autour du guidon. Et comme l'aimant, l'aimant apparemment il tient bien, de ce que cela, je me fais pas non plus
trop de soucis. Tout ça m'a l'air bien pensé. Alors comme je vous disais, pour 30 €, moi j'estime qu'on n'est pas volé quand même, hein, parce que c'est pas cher payé pour un support téléphone. Alors je sais que le support, ça je vous montrerai les prix dans l'article, le support pour l'écrou de colonne de direction ou de rétro est un petit peu plus cher, mais on doit tourner je dirais entre 40 et 50 €, hein, donc on n'est pas non plus sur des sommes exorbitantes. Alors vous gardez le tactile, la housse elle est imperméable. Vous pouvez le garder avec votre coque. Et puis c'est facile, ça n'abîme pas le téléphone et ça n'abîmera pas non plus la moto. Elle pète bien sa Mini, hein, sérieux. Bon, c'est pas tout ça, mais là-dessus on va aller faire le plein, hein, parce que on doit la rendre la moto malheureusement. Alors on va s'essayer aussi au casse vitesse, non? Un petit peu ce que ça donne. Bon, rien, ça bouge pas, c'est génial. Hop, quelques petites bosses. Ah, vous voyez bien, ça bouge pas. Ouais, par contre le frontal là, à mon avis, je crois qu'il aurait bougé un petit peu quand même, hein. Monsieur, t'es un petit peu rapide, hein. Bon voilà, comme je vous disais, le shape art sur la mienne, ça le fait pas quoi. Donc vérifiez quand même avant de commander, parce que moi je sais pas le mettre ici, parce que comme il est plus bas, j'aurai pas place pour mettre le téléphone, hein, ou alors il faudrait vraiment que le support soit juste ici à la hauteur, ce qui va me paraître un petit peu difficile. Et au guidon, à la limite je pourrais le mettre là, mais alors je dois retirer mon RAM mount, qui lui me sert quand même pour mon GPS. Enfin, ça serait une possibilité éventuellement de le mettre là, mais je dois voir un petit peu évidemment qu'il n'y ait pas de problème de place de ce côté-là. Donc ça sera à tester évidemment à l'occasion. Donc voilà, ouais, pour ma part, contrat rempli par Shape Art. Donc un article que vous retrouverez bien entendu sur notre site www.objectif-moto.com. Et puis surtout n'hésitez pas à vous abonner si ma chaîne vous intéresse.